Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 20 mars 2020. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais féliciter notre premier ministre François Legault parce qu'il fait preuve de leadership. Vraiment, il maîtrise bien la situation, il maîtrise bien la crise. Il est conscient qu'en tant que crise, ce qui cause le plus de peur, c'est le silence des dirigeants. Il sait qu'en tant que dirigeant, il est observé et il va être critiqué. Mais ce qu'il recherche, on le voit, parce qu'il fait des points de presse tous les jours, il s'entoure de sa ministre de la Santé, du directeur de la santé publique, et il nous donne l'heure juste, il nous donne les informations, il nous rassure, il nous donne les consignes à observer pour passer au travers de cette crise de manière à ce qu'on puisse minimiser l'impact de ce fléau qui nous a frappés. Il est conscient, mesdames et messieurs, que pour pouvoir mener à terme le plan qu'il a établi avec ceux de son entourage, eh bien qu'il devait s'entourer des meilleurs éléments. Et ça, c'est le propre d'un bon leader. Un bon leader n'a pas toutes les compétences, c'est impossible. Il n'a pas de la sagesse dans toutes les sphères du champ dans lequel il est appelé à diriger. Mais un bon leader, on le remarque par le fait qu'il délègue et il va chercher les gens les plus compétents pour justement arriver avec un plan complet, un plan réaliste, un plan qui va bien se vendre parce que ce qu'on a besoin en tant que peuple, surtout dans des temps de crise, ce sont des consignes claires. Un choix judicieux, à mon avis, c'est d'avoir établi M. Horacio Arruda à titre de directeur national de la santé publique. Pourquoi? Parce que non seulement il est compétent ici de quoi il parle, mais il sait le communiquer à notre niveau, au niveau du peuple. C'est un bon vulgarisateur. Et ce qui est le fun aussi, ce qui est agréable, c'est qu'à l'occasion, il va utiliser l'humour pour faire passer son message. Et pour les Québécois, c'est important que l'humour puisse être présent. Même le premier ministre utilise l'humour. Puis un autre élément, justement, le premier ministre nous a démontré qu'il est compétent et qu'il n'est pas insécure parce qu'il utilise les forces qu'il dispose autour de lui. Il est bien conscient qu'à son âge, même s'il lançait un appel aux jeunes, même s'il envoyait la police, le message n'aurait pas passé. Il est conscient que les jeunes, il y a quelques jours, justement, n'écoutaient pas les consignes. Il en était conscient. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel aux artistes, aux humoristes, aux vedettes sportives, en leur disant, parlez-leur aux jeunes. Ils ont besoin de vous entendre parce qu'ils s'identifient à vous. Soyez une force d'influence positive. Et ça, c'est un leader. Il fait appel aux gens les plus influents pour justement donner une direction claire et rassurer la population et amener tout le monde à rentrer dans le rang pour minimiser l'impact de ce fléau, de ce virus qui nous affecte tous, qui peut nous affecter non seulement physiquement, mais moralement, psychologiquement. Et même dans certains cas, il y a des gens qui vont être affectés dans leur foi. Vous savez, il vaut mieux être plus prudent que moins prudent. Et écoutez, même la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous enseigne. La parole de Dieu nous demande de mettre foi en ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit dans sa parole, dans les proverbes qui nous ont été donnés pour nous instruire dans la sagesse, eh bien, ça nous dit dans Proverbe 27, 12, « L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. » L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. En d'autres mots, c'est important d'écouter les consignes. C'est important d'être préoccupé par ce qui se passe. C'est important de prendre les moyens. Et vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais des infirmières, des médecins, des préposés aux bénéficiaires? Mais justement, ils prennent les moyens, ils sont avisés, ils savent qu'il y a un danger et ils prennent les précautions. Ils ont des formations pour justement s'assurer qu'ils respectent les règles du jeu pour donner leur vie au bien commun. Maintenant, si vous n'êtes pas une infirmière, un médecin, essayez d'éviter le plus possible d'être en contact avec les gens parce que c'est comme ça qu'on va empêcher la propagation de ce virus-là. Et en terminant ma prière, mesdames et messieurs,
c'est qu'au sein de notre nation, qui reconnaît la suprématie de Dieu, qui a établi dans sa constitution la reconnaissance de la suprématie de Dieu, eh bien, ma prière, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ puisse donner de la sagesse à nos dirigeants et qu'ils puissent protéger nos foyers et nos droits. Sur ce, je vous souhaite à tous bon courage et restez connectés. Restez connectés par le téléphone, par les réseaux sociaux, par les plateformes électroniques avec lesquelles vous pouvez communiquer. Moi, j'ai des rencontres de groupe, par exemple, avec des plateformes comme Zoom. Vous pouvez utiliser Skype, Hangout, Google Meet. Il y en a plein. Messenger. Restez en contact les uns avec les autres. Nourrissez votre âme de paroles d'espérance, de paroles de foi. Et je vous invite à être sage, à être avisé et à vous mettre à l'abri du danger. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On va être ensemble la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre diffusion du Tour d'Horizon. Ciao!